La nuit était lourde, orageuse. Dans la maison de Marielle, le silence ne régnait qu'en apparence. Benjamin, Sandra et le crew s'étaient réunis dans le salon après avoir entendu des bruits étranges venant de la cave. Dylan plaisantait comme toujours, mais son rire sonnait faux. Noémie fixait l'escalier avec angoisse. Jay, toujours branché sur la technologie, avait installé une caméra thermique. Regardez, il y a une présence qui bouge en bas, mais ce n'est ni un humain ni un animal. Sur l'écran, une silhouette difforme apparaissait et disparaissait. C'est quoi ce délire encore? Murmura Sandra en serrant la main de Benjamin. On dirait Bathsheba, le démon qu'on croyait enfermé à tout jamais, ajouta Walid, la voix tremblante. À ce moment, la lumière vacilla. Un courant glacé traversa la pièce. La porte de la cave s'ouvrit d'elle-même dans un grincement interminable. Tous échangèrent un regard, descendre ou fuir. Benjamin prit les devants, on y va ensemble. Personne reste en arrière. Ils descendirent lentement, la lampe torche tremblant dans les mains de Samuel. Les murs semblaient suinter, la cave paraissait plus grande que d'habitude, comme si l'espace lui-même s'était déformé. Au centre, une silhouette féminine se dessinait, tordue, aux cheveux longs, vêtue d'une robe déchirée. Ses yeux vides fixaient le groupe. « Je suis Bathsheba, vous avez réveillé ma colère », gronda une voix venue de partout et de nulle part. Noémie fit un pas en arrière, mais Dylan posa sa main sur son épaule, « On bouge pas. On l'affronte. » Soudain, la silhouette disparut pour réapparaître derrière eux. Sandra poussa un cri, Benjamin se retourna d'un geste vif, prêt à protéger sa femme. Bathsheba riait, un rire qui glaçait le sang. Jay, gardant son sang-froid, lança son ordi portable, « Si elle est vraiment liée aux ondes électromagnétiques, je peux l'affaiblir avec une fréquence inversée. Mais il me faut du temps. » « Dépêche !» cria Dylan en levant une barre de fer comme pour tenir la créature à distance. Bathsheba bondit vers Sandra, mais Benjamin s'interposa. Il sentit un froid terrible traverser son corps, comme si la mort elle-même avait posé sa main sur lui. Il tituba, mais ne lâcha pas prise. Alors Jay appuya sur entrée. Un bruit strident résonna dans la cave, comme une note impossible à supporter. Bathsheba hurla, ses traits se déformèrent, son corps se dissout dans un nuage sombre. Le silence retomba d'un coup. Tout haletait. « C'est fini », souffla Noémie. « Non », répondit Benjamin en fixant le noir profond de la cave. Avec Bathsheba, rien n'est jamais vraiment fini. Ils remontèrent lentement les escaliers, l'odeur de soufre leur collant à la peau. Dans la nuit, l'orage éclata enfin. Et chacun savait qu'un nouveau chapitre venait de s'ouvrir.